aujourd'hui, alors notre invitée récurrente, Galaxy Tétro. D'ailleurs, il faut dire, on prépare quelque chose de très gros au Gwen Cuisine. Une capsule déjà commencée par Maître Pierrette Canette ici, slash Galaxy Tétro, sur les boissons alcoolisées sucrées. Donc, toutes les idées farfelues que l'industrie de la boisson alcoolisée a pu imaginer. Donc, on va entamer ce processus de boisson avec aujourd'hui. Le Révolution Bleue, Claude nous parle de boissons farfelues inventées par l'industrie. Là, on est dans le Révolution Passion Bleue, donc un supposément vin bleu. On voit bien là, la nouvelle école des vins, boissons vin. Ce n'est pas un vin. C'est une boisson au vin. Moi, avant qu'on commence un petit peu la dégustation, puis le sujet du Révolution Passion Bleue, je voulais juste parler du nom Révolution. OK, parce qu'on appelle ça Révolution. Il y en a des rouges, on sait que ce sont des bois épais du dépanneur, là, le vin rouge Révolution. Mais là, on est dans le bleu Révolution, puis tout ça. Je voulais juste te dire que c'est un nom que je trouve problématique, hein, le fait d'appeler des produits capitalistes Révolution, parce que quand que je vais sur mon cellulaire, là, voir les définitions de ce que veut dire la Révolution, on nous dit soit, premièrement, un ensemble d'événements historiques qui ont lieu lorsqu'un groupe renverse le régime en place et que des changements profonds se produisent dans la société, ou encore un changement très important dans la société, dans l'histoire, comme le mentionnait Claude, l'imprimerie. Qui est une révolution non pas politique, mais technologique. Quand même technique, mais c'est une révolution, cela a révolutionné le monde. Donc, quand je me retrouve avec un vin bleu qui s'appelle Révolution, je me dis, on n'est pas là, on n'est pas dans la définition de révolution. Comme le burrito révolution sur Ontario. On va pas là, nous, c'est comme on est mal à l'aise. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le burrito. C'est ça, c'est juste des burritos, tu sais. Puis là, on n'en est pas dans la définition, là. On ne révolutionne pas le monde du vin en vendant un mélange alcoolisé au vin bleu. Il n'y a pas de révolution là-dedans. Donc, déjà, une maladresse quand même de la part de la compagnie de nommer un nom. Donc, moi, c'est sûr que j'ai un malaise. Et puis, c'est pas un concept qui est très original non plus. Si on regarde, dans le temps, il y a plein de compagnies qui essaient d'être edgy en appelant les choses révolution, alors que ça n'en est pas. Quand on vend un produit dans le but de faire du profit, dans une entreprise capitaliste, on ne nomme pas ces produits révolution. Je voulais juste dire ça parce que je trouve que c'est quand même assez important. Pour parler de la boisson elle-même, donc c'est une boisson au vin 5%. En fait, boisson au vin, on est dans le domaine du couleur. Hein? La boisson au vin, c'est un couleur. Donc, c'est ce que c'est. Et puis après ça, on se dit, ben c'est quoi exactement? Parce qu'on m'a dit, hey, ça existe vraiment du vin bleu, c'est un vin avec un raisin spécial en Espagne, tu sais. On n'est pas là. C'est pas un vrai vin bleu. Ce n'est pas un vin espagnol. Et puis quand on s'en va dans les ingrédients, on voit eau, vin, glucose, fructose, acide citrique, arôme naturel de fruits exotiques et citron. Je vais m'arrêter là encore une fois pour parler du concept de arôme naturel de fruits exotiques et citron. Écoutez, quand on parle d'exotisme, l'exotisme est un concept abstrait qui n'existe pas. C'est un concept qui est absolument relatif et qui n'existe que dans les yeux de celles qui regardent. Okay? C'est en fait le concept de l'altérité. C'est, admettons que je dis un ananas c'est exotique. C'est exotique parce que pour moi ça pousse loin, mais pour quelqu'un qui est dans un pays où pousse un ananas n'est pas un exotique. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis c'est encore une fois une maladresse là, de la part de la compagnie. Les choses n'existent pas pour nous permettre de porter un regard sur l'exotisme de la chose. Les choses existent et puis voilà, on n'instrumentalise pas les concepts comme ça. Mais d'un point de vue occidentalo-centré, tout ce qui est oriental ou du sud devient dans le domaine de l'exotisme. Donc, on utilise des choses... Ça, c'est vraiment dans un point de vue occidentalo-centré. Puis on utilise des choses dans un concept où nous, on les trouve exotiques. En tout cas, c'est un concept qui n'existe pas et qui tend à disparaître un petit peu dans le langage. Donc, encore une fois, bon, une maladresse de la part de la compagnie qui ne nous rend pas le produit très intéressant. Il y aura une réflexion à faire de leur part là-dessus. Un produit d'ailleurs qui vient d'où? Qui vient du métro. Non, mais je veux dire, il me semble c'est pas... c'est américain ou c'est australien, ça, non? Produit élaboré au Canada. Élaboré au Canada. Ah, ok, fait on est dans le local, dans l'achat local. On est dans l'achat local, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble la couleur parce qu'on dit Révolution bleue, quand on regarde la couleur, on est dans le bleu aqua. Hein? On est dans le bleu translucide aqua.
C'est presque turquoise, à mon avis. C'est presque turquoise. Et puis, quand on regarde ça, on n'a aucune attente au niveau du goût. On ne sait pas ce qu'on va voir. Qu'est-ce que ça va goûter? On ne le sait pas. On nous dit fruits exotiques, on ne les pas nommé. Quels sont les fruits exotiques? On ne sait pas. Fait qu'on est vraiment laissé à nous-mêmes. Un peu dans tout ça, ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas bon. L'indéterminé n'est pas forcément mauvais. Effectivement. Fait que je chill avec toi, Claude, aujourd'hui. On goûte à ce vin. On va le sentir premièrement. Ça goûte le Mr. Freeze. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment le candy. Ça sent un peu comme quand t'étais enfant chez le dentiste qui te mettait comme Le fluor. des trucs sucrés dans la gueule pour comme que ça passe mieux. Ça sent le candy. Je sens de la pêche. Oui. Beaucoup de pêche. C'est une petite fin quand même acide. Ça goûte pas le vin pantoute, là, quand même. Moi, j'ai l'impression vraiment de boire un Mr. Freeze bleu, flat. C'est plus acide qu'un Mr. Freeze bleu flat. Parce que ça goûte pas comme juste le bleu, ça goûte vraiment beaucoup la pêche. Ouais, c'est vrai. Mais La comme pêche. c'est pas bon pour autant, c'est fucking dégueu. Genre, c'est vraiment pas bon. Là. Non. D'ailleurs, on se demande pourquoi il aurait pas mis couleur pêche. Ça aurait peut-être mieux rendu justice Parce au produit. que tu connais les produits à la framboise bleue. Tu sais, la framboise bleue, ça n'existe pas, mais c'est comme on sait qu'est-ce que ça goûte la framboise bleue artificielle. Non? La slush à la framboise bleue. Non? Je m'attendais à ce que ça goûte la framboise bleue, mais ça goûte la pêche, puis c'est vraiment dégueu. Ouais, c'est vrai que définitivement ça goûte vraiment la pêche, ouais. On est d'accord là-dessus. Dilué, genre, c'est pas comme du peach flat, là, c'est vraiment comme. C'est dégueulasse. C'est non. J'ai rien Non, à dire. achetez-le pas. Il y a des bonnes différences. Le couple est aussi. avec moi! Amoureuse de moi-même.